viens Seigneur nous aider et viens nous utiliser. Bénis Seigneur cet auditoire et laisse que ta grâce soit déversée sur nous. Nous comptons sur toi et nous comptons sur ton amour Seigneur. Commence avec nous, ô Dieu Tout-Puissant, cette partie. Laisse que ta grâce soit déversée sur nous sur tout le plan de la vie. Alors que nous nous remettons à toi avec foi, au nom précieux du Seigneur notre Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous nous excusons pour le retard avec lequel nous sommes venus. Nous allons directement tenir debout pour la parole de Dieu. Ouvrons notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse, le premier chapitre. Je vais commencer à partir du 27e verset jusqu'au 30e verset. Je vais aussi prendre 1 Jean, le premier chapitre, du 5 au 10e verset. Nous commençons avec Genèse et nous le lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les bénit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre. Et toute herbe ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. À tous ceux qui se meurent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture de la vie. Dieu vit et tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Prenons 1 Jean. 1 Jean, le premier chapitre. Je vais commencer à partir du 5e verset. 1 Jean 1er. Je vais prendre le 5e verset jusqu'au 10e verset. La Bible dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Parlons, Seigneur. Encore une fois de notre Père,
Nous te remercions et te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as permis que nous puissions, Seigneur, lire ces Écritures comme nous l'avons fait. Te demandons ainsi de venir nous interpréter, toi, le propre interprète de ta parole. Laisse que tu vois, Seigneur, ces peu de mots qui vont sortir au travers de nous. Et bénis aussi tes enfants qui sont venus ce soir pour t'écouter, entendre ta parole. Laisse que tous ensemble nous soyons transportés dans le lieu céleste avec Christ. Là où nous pouvons jubiler avec toi par ce moment et que nous puissions tenir quelque chose de toi alors que nous remettons à toi avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes venus pour la prière, mais nous devons quand même passer quelque chose comme base sur laquelle nous pouvons prier ce soir. Avec les Écritures que nous avons lues, nous avons pris un petit sujet autour duquel nous allons parler dans peu de minutes pour aussi avoir le temps de la prière. Je vais parler autour de ce sujet intitulé « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ce sujet, je l'ai pris dans les livres de Jean, Jean 13, je peux le lire. Jean 13, 33, 35. C'est là que j'ai pris ce petit sujet qui va nous aider cet après-midi. Je suis dans le livre de Jean au 13e chapitre, 33, 35. La Bible dit, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Mais j'aimerais commencer à partir de la Genèse ce soir. Au commencement, Dieu avait un plan qu'il avait conçu dans son cœur. La Bible dit qu'en créant l'homme, Dieu voulait que l'homme soit son adorateur. La Bible dit que l'homme dépendait de Dieu. Et l'homme, tout ce qu'il pouvait recevoir venait de la part de Dieu. Il y avait une véritable communion qui se passait entre l'homme et son créateur. Là au commencement, Dieu pouvait descendre chaque soir pour parler à ses enfants. À l'homme qu'il avait créé à son image. Il pouvait descendre chaque soir pour le parler. Et la Bible dit qu'il y avait une véritable communion qui se passait entre l'homme et Dieu. L'homme ne tombait pas malade. S'il avait un besoin, il pouvait recevoir le désir, donc la réponse à son besoin sur place. C'est que l'homme partageait une véritable communion avec son créateur. Mais arrivé au moment où le péché s'est introduit, il y avait le brisement de la communion qui existait entre Dieu et l'homme. On pouvait voir l'homme qui dépendait de Dieu commencer à fuir Dieu. On pouvait voir l'homme qui dépendait de Dieu commencer à se plaindre.
Pourquoi ça? Parce que l'homme s'était détaché de la présence de Dieu. L'homme avait brisé la communion qu'il avait donnée entre lui. Et quand le péché s'est introduit, cela a bouleversé tout. Mais ça n'avait pas détruit le plan de Dieu. Parce que quand Dieu conçoit un plan dans son cœur, il doit l'accomplir parfaitement. Quelles que soient les tournures que cela doit prendre, quelles que soient les étapes que cela doit prendre, mais Dieu finit toujours par accomplir son plan. Amen, l'église. Nous parlons ce soir de ce sujet comme une simple exhortation à saisir tout ce qu'on est en ici. Avant que je puisse toucher ce point ce soir, j'aimerais que nous puissions d'abord revenir au commencement pour nous faire comprendre que le but majeur que Dieu avait dans son cœur, c'est que l'homme puisse être à son adoration. C'était que l'homme demeure dans sa présence et qu'il puisse l'adorer. Et lorsque l'homme a fait des compromissions, cela l'avait détaché de la présence de Dieu. Cela l'avait séparé de Dieu. Et ce qui nous sépare de Dieu, ce n'est rien d'autre que la vie du péché. Amen. Ce qui nous sépare de la présence de Dieu, ce n'est rien d'autre que la vie du péché. C'est pourquoi, comme Dieu a fait un plan dans son cœur, malgré que les diables avaient perturbé cela, il ne pouvait pas s'arrêter. Il avait dit, bien que l'homme soit tombé, je ne peux pas le laisser. Nous avons vu en Éden, Dieu descendre, immoler un agneau pour essayer de relier l'homme et son créateur. Pour essayer de ramener le mot qu'il avait entre lui et l'homme. On devait passer par le sang. Amen. Et quand on passait par le sang, les sang était une couverture qui essaie de couvrir les péchés que l'homme avait commis. Et les ramenait encore dans la présence de son créateur. Je suis dans la prédication, la communion par la rédemption. Prêché le 3 avril 55. Donc au commencement, quand Dieu créa l'homme pour qu'il l'adore et vivre, Dieu prenait soin de lui. Il le nourrissait. Et l'homme était en parfaite communion avec lui. Tout était parfait. Dieu descendait les soirs de parler à Adam. Quel beau tableau. Il n'y avait aucun mal. Rien ne pouvait leur nuire. Aucune maladie ne pouvait jamais d'atteindre. Il ne savait même pas ce que c'est la maladie. Il ne savait pas ce que c'est la vieillesse. Il ne connaissait aucun tort. Rien ne pouvait leur nuire. Ils étaient dans la présence des puissances omnipotentes de Dieu. Celui-ci les gardait. Il les gardait sous son contrôle. Et il les guidait par son esprit. Amen. Si vous arrivez de penser, il dit, je crois que si ce matin, ce petit groupe de croyants pouvait avoir une fois mettre de côté chaque pensée, en venir au fait à savoir que le grand Jéhovah Dieu, il vous a créé comme occupe sa position, sa place aujourd'hui ici dans le tabernacle, au cœur de croyants.
Sasa au commencement, ule kumwanga quand Dieu descendait le soir de parler à Ève, suka jioni yote na kuongea na Adamu na Eva dans la fraîcheur du jour, enye siku et que sa voix majestueuse leur murmurait, na sauti yake ya Mungu ilikuwa na ils étaient en communion. balikuwa na ushirika Les hommes s'aimaient, et donc ils s'aimaient l'un l'autre. balipendana wote. La manière dont l'esprit se mouvait à travers le buisson, namna ile roho ya Mungu ilikuwa inatoka pamoja. les lions venaient, yenyewe simba leo na yenyewe tous les autres animaux, na wanyama wote et ils adoraient le Seigneur. wote walikuwa na abudu. L'homme était conscient Mtu alijua à tout instant alikuwa na akili et yote, sa présence était avec lui. alijua kwamba uwepo wa Mungu ilikuwa naye. Amen. Amen. L'homme était conscient Mtu alijua qu'il vivait dans la présence du alikuwa Très-Haut. anaishi uwepo wa Mungu. Et David dit, Na Daudi alisema, pourquoi les gens parviennent à commettre le péché? jua nini bantu beko natenda dhambi leo? Les gens parviennent à commettre le péché parce qu'ils oublient la présence Bantu de beko Dieu. natenda dhambi vile beko na C'est alors que David pouvait dire, Kwa pale Daudi alikuwa je garde ma face constamment dans la présence de Dieu afin de ne pas pécher. wakati yote mwepo yako mimi Les diables savent que tant que nous sommes dans la présence du Seigneur, Shetani anajua wakati nous n'allons jamais pécher. kama tutatenda dhambi Tant que nous vivons dans la présence du Seigneur, vile tuko naishi mwepo wa on ne Bwana peut pas faire de kamwe compromis. hatuwezi na tena C'est pourquoi la première des choses qu'il commence à faire, cha kwanza kile shetani c'est détacher l'homme de la ni présence de Dieu. kututenganisha na uwepo wa Mungu, C'est de détacher, ni kukutosha c'est pas l'amener en dehors. kufikisha Mungu nje. Nalipata masema Remarquez, angalieni, si une brebis kama kondoo commence à aimer la vie solitaire, anaanza kupenda maisha ya kuishi une brebis qui aime vivre elle seule, ule anapenda kuishi remarquez, la brebis deviendra la cible du diable. angalieni, ule kondoo na shetani atamkamata. Amen. Le diable commence toujours à t'amener en dehors de la présence de Ataanza Dieu. kufikisha mpaka nje ya uwepo wa Mungu. Dès que tu es en dehors de la présence de Wewe Dieu, ufike tu nje ya uwepo wa Mungu, là il peut te conduire à faire n'importe quoi. pale shetani atakufikisha kutenda vitu vyote. Mais là au commencement, Kule kumwanga l'homme était conscient Mungu à alijua tout instant wakati que sa wote, présence de Dieu alijua était kwamba avec lui. uwepo wa Mungu ilikuwa naye. Il ne pouvait pas pécher. Mtu asianze tena, Il était permanent dans la présence du Seigneur. alikuwa wakati yote Et mwepo il y avait moyen de faire des compromis. na kukuwa namna yeye kutenda dhambi. Amen. Amen. Mais le diable, Shetani comme il savait que ce qui faisait sa force, mvile alijua kile kilikuwa nafanya c'était la présence de Dieu. ni uwepo wa Mungu. Il a voulu l'amener à douter de la parole. Mfikishe mtu ashakie À douter de ce que Dieu lui a dit. ashakie kile Mungu Manger tous alimweleza. les arbres. Kule miti yote, kule matunda miti Mais yote. ne touchez pas à cet arbre de la présence du Seigneur. Usiguse hii mti ya kufahamu mzuri na Le mbaya. diable l'a amené à faire ce compromis. Shetani akamfikisha Et cela l'a détaché de la présence du Seigneur. ili ikamondosha uwepo wa Mungu wake. C'est alors que l'homme pouvait tomber malade. Pale mtu alianza kulukula Il sana, pouvait commencer à avoir des ennuis. mtu akaanza kuteswa, Il pouvait faire des compromettre des choses qu'il ne faisait pas auparavant. dhambi na vitu vile achukua Pourquoi? walele Il s'était éloigné de la présence. aenda mbali na uwepo wa Mungu. Sans prendre qu'on me dit, Trandi. Eh bien, anasema kweli voyez-le dans sa gloire. muone yeye kule kumwanzo, Après qu'il y ait péché, kisha yeye kutenda dhambi. Dieu était si désolé pour le pauvre homme. Mungu alimsikilia huyo mtu kunyuma, En le voyant, kumwangalia lui et elle yeye na s'éloigner sans, walikuwa wanaenda mbali bila en sortant de la communion, na kutoka mushiriki il devrait se débrouiller tout seul. pale. Sasa walipaswa kujitafutisha na nguvu yao. Que pouvait-il faire? Sasa walipaswa kufanya nini? Ils avaient un tendre père qui prenait soin d'eux. Walikuwa na baba pale, wale walikuwa na lakini Mais voilà que par la désobéissance, kupitia kutokutii ils ont rompu la communion. akavunja ushiriki, Plus de communion. akukuwa tena ushiriki. Il devait se débrouiller tout seul. Basi anajitafutisha kwa nguvu Il yao. devait cultiver la terre et gagner leur vie Matena mlongo na à kupanda la suite de leur front. kupitia yenye chafu Il yao. devrait tomber malade et mourir. Wakaanza sasa kuanguka Tomber de toutes sortes d'ennuis na kupata na Des tatizo chagrins mausi et de déception. na yenye vitu vyote. On a posé la question, pourquoi Wanauliza yote ile tu la communion avait été rompue? ushiriki ilivunjwa, Plus de communion à hakuwa côté. tena ushiriki na Mungu, C'était devenu impossible. hakukuwa tena namuna. Et comme on m'a
dire, c'est là où on en est l'homme aujourd'hui. C'est pourquoi on les voit dans la rue travailler le dimanche. C'est pourquoi on les voit aller à la pêche ou à la chasse le dimanche. C'est pourquoi on les voit ici aux courses de chevaux ou aux courses d'automobile. C'est pourquoi on les voit dans les salles de billard. Tout ça c'est quoi? L'homme est en train de se débrouiller, Michel. Il est en train de se débrouiller. La cause, quelle est la cause? C'est parce que la communion a été rompue. Chaque fois que l'homme vit dans le péché, il est en train de se débrouiller. Il n'est pas en communion avec Dieu. C'est pourquoi on peut le voir aller à son travail le dimanche. Pendant que les gens sont venus pour prier, il aime plus son travail. Ne le condamnez pas. La communion est pour lui entre lui et son Créateur. Amen. On les voit dans les salles de billard. On les voit dans les cabarets. Ainsi de suite. Il y a quelque chose dans l'homme qui a soif de quelque chose. Il y a quelque chose dans l'homme qui a soif de quelque chose. Et il ne peut pas trouver cela. Amen. Il ne peut pas être satisfait dans des cabarets là où il va. Amen. Il dit, et ce monde ici peut. Et ce monde ici ne peut pas le produire. La chose que l'homme cherche, le monde ne peut pas le produire. Et l'église ne peut pas produire cela sur base de quelle théologie mentale. Ils ne le peuvent pas. Amen. L'homme est assoiffé. Il veut revenir à la vie originale. Mais le voilà aller ça et là. Cherche quelque chose que son père désire. Là où tu vas, mon frère, ma soeur, tu trouveras pas cette chose-là. L'église non plus ne peut pas produire cette chose-là. Une théologie mentale. Amen. Toi, tu ne peux pas le faire. Même si tu as commis le péché ce soir, maintenant tu vas de l'église. Ne te débrouille pas seul. Amen. Faut me le dire. Il dit, l'homme doit démolir les vieux fondements. L'homme doit être régénéré. Naître de nouveau et revenir à Dieu. Amen. Comment on dit? Il ne s'agit pas de tourner de nouvelles pages. Vous n'y parviendrez jamais. C'est peut-être bon. Je n'ai rien contre cela. Les bonnes œuvres que vous faites, mais vous n'y arriverez pas avec ça. Amen. On peut voir un frère. Du fait qu'il ne boit pas de l'alcool, il ne dit pas de mensonges, il se croit être arrivé. Tout ça ne sont que de bonnes œuvres. Je ne suis pas contre les bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres seules n'arriveront pas à combler ces vides. Amen. Les bonnes œuvres que vous faites, vous n'y arriverez pas avec ça. On ne peut même pas arriver à cette chose-là en adhérant à l'église. Il y a des
gens qui se contentent aujourd'hui, ils te préfèrent parce qu'ils sont membres. Ils vont mettre le médaille. Vous n'arriverez pas à adhérer à l'église. Vous n'y arriverez pas à aller à l'église avec vos enfants. Qu'est-ce comment nous pouvons comprendre ça? Nous avons besoin de mener à communion avec la créature. Faut vraiment dire, 135 il dit, c'est quand ça devient votre affaire personnelle. Et que vous revenez à cette communion. Conseil alors qu'on est passé de la mort à la vie. Car notre esprit rend témoignage avec son esprit. Et que nous sommes fils et filles de Dieu. Toutes les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous y sommes. Oh là là. Quand j'y pense, combien ces vieilles petites choses paraissent insignifiantes. Mon frère, ma soeur, pour revenir à la communion, ce n'est pas le fait de tourner la part. Prendre juste un engagement que je viens de devenir chrétien aujourd'hui. Tu oublies toutes les mauvaises choses que tu avais faites. Comme on a dit, si tu tournes la part, ça ne va pas amener la solution au problème. Mais il y a une foi que Dieu a pourvu. Il faut simplement suivre la voie que Dieu a pourvu. Amen. Et comme on a dit, comment allons-nous entrer dans la communion? Ce n'est pas le fait de venir à l'église, ni d'adhérer à l'église, ni d'amener les enfants à l'église, ni d'aller ça et là dans des camarades. Ce qui peut ramener la communion, c'est quoi? Il dit, ce qui nous introduit dans la communion, c'est l'effusion du sang. L'effusion du sang nous introduit encore une fois dans la communion. Là en Éden, pour qu'Adam et Ève soient dans la communion, Dieu a dû immoler il y en a eu ici avec Job. Lorsque Job a vu des amis, des difficultés, il a pensé à arranger ça. Il s'est examiné lui-même. Il a trouvé qu'il n'avait rien. Regardez Job. Il a dit, j'ai des enfants. Si moi je suis digne de le Seigneur, mes enfants ont des comportements. Il a dit, offrir à Dieu un sacrifice. Il a dit, verser le sang pour que la communion ne soit pas brisée. Amen. Il y en a eu en Éden. Il y en a eu ici avec Jean. Et c'était après l'Éden. Et par l'effusion du sang, pas par une quelconque expérience. Non, monsieur. Pas par une quelconque émotion mentale. Pas par un quelconque exercice corporel. Ces choses sont très bien. Elles sont aussi bonnes que possible. Elles ne sont pourtant pas la vérité fondamentale. Amen. Elles ne sont pas la vérité fondamentale. Les uns, c'est là de côté ici. Jusqu'à ce que vous reveniez ici par la foi correcte. Que vous reveniez ici. Jusqu'à ce que vous arriviez à l'hôtel.
Amen. Amen. Une paix qui surpasse toute intelligence entrera au point où vous ne pourrez plus haïr. Itaingia sasa, ile salamu itaingia moyo yako, hautachukia tena mtu. Au point où vous ne pourrez plus haïr. Hauwezi tena nachukia mtu. Où vous ne pourrez plus envier. Hauwezi tena kutamania vitu. Ou que quelque chose vous fasse aimer le pire ennemi que vous ayez jamais eu. Kile kitu kitakufikisha wewe na kupenda sana adui wako. Mes frères et sœurs, comprenons que la vie chrétienne que nous menons a certaines réalités que nous devons maîtriser. La Bible nous recommande d'aimer notre ennemi. Vous me dire, quelqu'un qui peut te faire du mal, si il pouvait trouver l'occasion de te faire du mal. Quelqu'un qui pouvait te tuer. Mais la Bible te recommande de l'aimer. Comment y parvenir sans l'aide du Seigneur? Pas quelque chose que nous imaginons. Pas une émotion mentale. Mais une paix qui surpasse tout ça. Lorsque cette paix entre en nous, la chose nous amène à aimer notre ennemi qui peut nous faire du mal si nous avons pas une imagination. Mais quelque chose qui vous empêchera de parler du voisin qui vous persécute. Quelque chose qui amènera aimer ceux qui vous maltraitent. Amen. Il faut que tu sois d'abord en communion. Il faut que tu reviennes à la communion. Ôtez toute ancienne chose. Toute chose qu'on avait mal fait. On ne doit pas tourner la page. Venir à nos têtes. Nous nous abandonner à lui jusqu'à ce que nous ayons reçu quelque chose venant de lui. La paix qui surpasse toute chose. Et cette paix pourra nous amener à aimer nos ennemis. C'est pourquoi je ramène le livre de Jean. Il dit petits enfants, avec peu de temps je serai avec vous. Mais s'il y a un commandement que je vous recommande, aimez-vous les uns les autres. Amen. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pour que nous puissions nous conformer à ce commandement, j'aimerais que nous revenions d'abord dans la communion parfaite avec notre Créateur. Amen. J'aimerais que nous puissions encore remettre les ponts qui est brisé par la vie du péché. Que l'on puisse sauter toute autre chose mauvaise. Et que les canaux soient bien propres. Que l'on soit dans la constante, dans la présence du Seigneur constamment. C'est alors que nous pourrions vivre le commandement dont Jésus nous a recommandé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. En faisant quoi? En nous aimant les uns les autres. Mais comme on a dit, nous devons aller au-delà de ça. Et même notre propre ennemi. Amen. Comment me dire? Au paragraphe 196. Il dit une paix qui surpasse toute intelligence. C'est ça, et c'est cela le fondament. Il dit, quand l'ange qui devait apposer le sceau a traversé
wakati malaika yule anapaswa kutilia muhuri akaingia il avait laissé l'ordre de marquer ceux qui soupiraient et qui gémissaient encore de domination. kutilia muhuri mpaka pakichwa cha aro kalikuwa anamulika njoo leo manzambi yalikuwa yanatendeka. Les abominations qui se commettaient dans la vie. Kinyango na nzambi ile ilikuwa inatendeka. Je dis ceci avec respect et considération maintenant. Anasema hiki na heshima yote. Ne vous emportez pas contre moi. Mshinisikie mimi brother. Ne vous fâchez pas contre moi. Mshinisikie mimi brother. Mais quand sera-t-il? Itakuwa namna gani? Si l'ange qui est chargé de se traverser cette nation aujourd'hui, kama malaika wale mwenyewe kwa namuri akwa sasa hii inchi leo itakuwa namna gani? Quand sera-t-il? Itakuwa namna si l'ange itakuwa qui est chargé de traverser cette église aujourd'hui, papicho ya watu kama anaingia mwinchi leo, où trouverait-il des hommes si profondément consacrés à Dieu? Atapata bantu wapi pale beko mwepo Mungu wakati yote qu'il gemmerait jour et nuit pale bantu beko kumakoti beko na omba à cause des péchés, kwa zambi iko natendeka, à cause des péchés de cette nation qui se roule. Taifa où marquerait-il cette église? Ule malaika atatilia mwili kanisa yake, kanisa ile kuna funga cha qui soupire du sang. ile iko na nungunika na kusema Seigneur Jésus, Bwana Yesu, où trouverait-il cette personne? ule malaika atapata mtu wa vile wapi? Faut me dire, nous sommes allés après l'instruction. Tukunenda na kufuata tu mafundisho Nous hapa. sommes allés après des sermons bien fleuris. Tukunenda na kufuata paka mahubiri ya mzuri Nous sana. sommes allés après l'habillement Hollywood. Tunafuata tu mvalie ili ya Hollywood kunesha. Les fanatismes. Tunakuwa tu bantu na kupika tu mikono kunesha. On veut que les églises soient obligatoirement très grandes. Tunapenda tu makanisa yo mpaka makanisa mnene. Il faut qu'elles soient luxueuses. Iwe kanisa mzuri Que sana. les églises soient somptueuses. Za kanisa iwe ya kuangala sana. Il faut qu'elles aient des crucifixes partout. Iwe na misalaba fashi yote. Et qu'elles aient des grandes œuvres. Na papawe na makorali ya kuimba mzuri. Ces choses sont très bien. Yote vile tunavipenda. Mais nous avons mis toute notre pensée là-dessus. Tunatilia mawazo yetu Avons laissé de côté notre réel. Amen. Tunatilia pembeni kia faida, kia lazima. Les pentecôtistes sont allés après l'exemple initial. Baba Pentecoste banafata. Les parler en langue. Kukusema tu Mungu Et kulia. les cris. Na kulalamika. Quelque chose comme cela. Vitu vya vita. Ce sont très bien. Yote ile kusema Mungu kulalamika ni mzuri. Mais vous avez laissé de côté la chose réelle. Unatilia pembeni kitu cha kweli. En effet, Kweli. il est établi que vous ne pouvez aimer Dieu avoir en même temps de la haine. Inasema kwamba hamuwezi kupenda Mungu kisha huko tena na chuki. Quand nous sommes venus ce soir dans cette église, Tulikuwa hapa hii jioni. c'est parce que nous aimons Dieu. Vile tunampenda Mungu. Mais on ne peut pas avoir en même temps l'amour de Dieu en nous Tunampenda Mungu ndani mwetu. et la haine en même temps. Kisha tuko tena na chuki tunachukia Comment une Mungu. même source peut produire des ondes? Na kalichemchemu ile moyo inaweza na naleta maji mbili. Ça ne peut jamais se faire. Maji ya La même fontaine ne peut pas donner la foi. L'eau douce et l'eau amère. Haiwezi kuleta maji ya kuchungu na maji mzuri hapana. Vous ne pouvez pas avoir dans l'église les parler en langue et la guérison divine tout en ayant l'envie. Hauwezi kuwa mkanisa kusema lugha na makuzo ya kimungu kisha tena na tamaa mpaka mwenye kanisa hapana. Avoir des querelles partout. Kwa nini kukutana nafasi yote Vous trouvez un frère et une soeur qui se parlent pas. ndugu na dada fulani anaongea Des choses graves. ya nguvu Un tena. mari et une femme dans une même maison. Bibi na bwana mnyumba moja Ne se parlent pas. lakini hapa shughuli yake Les soeurs d'une même église batata na kanisa moja qui ne se parlent pas. hapa shughuli yake Probablement dit ça ne peut pas se faire. wanasema haipimwezi. Nous avons la présence de Dieu. Tuko na wewe Mungu. Dieu nous guérit. Mungu On ne anatuponya. peut pas avoir en même temps les querelles et d'autres choses. Non. Na mapokotano na chuki katikati yetu hapana. Cela ne se mêlera pas. Hatuwezi na changana On hapana. me dit, Mungu anasema Dieu mettra cela dehors. Mungu atabeba chuki na tamaa atabitupa nje. Aussi certainement que le monde existe. Kweli hivi dunia iko. Vous devez revenir. Mnapaswa kurudia. Revenons à la communion.
kushiriki. Ce qui nous amène à nous comporter de la sorte, c'est parce que nous oublions la présence de Dieu. Hivi kipo natufikisha kutenda dhambi, kuchukiana na vingine vyote vibaya. Vile tuko na saa uwepo ya Mungu katika. Si seulement nous réalisons que nous vivons constamment dans la présence du Seigneur, tunajua kwamba kila siku wakati yote tuko natembea uwepo wa Mungu. On ne peut pas faire le péché. On ne peut pas commettre le péché. Nous vivrons tout le temps dans la présence du Seigneur. Et nous serons toujours dans l'adoration de notre Créateur. Mais qu'est-ce qui fait que nous trahissons nous-mêmes? Nous querellons nous-mêmes. Aujourd'hui, on ne peut plus encore se faire de confiance. Tout ça, c'est quoi? Nous avons oublié la chose essentielle. Revenons. Amen. Amen. Je suis dans la prédication. L'amour divin et la grâce souveraine. 14 août 56. Paragraphe 12, prenons 17. Eh bien, oui. Nous vivons dans un jour où il nous a été prophétisé que l'amour fraternel deviendrait une chose rare parmi les gens. Amen. Tunaishi wakati ile ulitabiri ya kusema mapendo ya kindugu haitaanza kuonekana tena katikati ya watu. Et à mon humble avis, na mkono kwangu ni Branham, c'est le plus grand de tous les dons qu'il y a dans la Bible de Dieu. Zawadi kubwa kwa mazawadi yote ile iko Biblia ya Mungu. Si le Seigneur Jésus s'est tenu à l'estrade ce soir, amen, kama Bwana Yesu alisimama kwenye mimbari hivyo, et qu'il me regardait en face et disait, je vais te donner ce que tu choisiras. Tu peux être une personne importante, un grand prédicateur. Je te donnerai le don de prêcher l'évangile. Ou je te donnerai le don d'enseigner la parole. Je te donnerai le don de guérison divine. Je te donnerai le don de prophétie. Ou je ferai de toi un grand prophète. Ou je te donnerai n'importe quel don excellent de la foi. N'importe lequel des dons qui se trouvent dans la Bible. Je te les donnerai tous. Mais alors, je vais te priver de l'amour. Comment me dire? Soit je te donnerai l'amour et je te priverai de ces dons. Comment me dire? Je dirai, Seigneur, prends tous les dons. Voyez, car peu importe combien de dons, amen. Peu importe combien de dons nous avons, ils ne nous serviront à rien, à moins que l'amour de Dieu soit derrière nous. Nous devons avoir de l'amour. Et pour revenir à cela, pour vivre cette commandement, il faut avoir une communion parfaite avec Dieu. Il faut revenir à la communion parfaite avec Dieu. Sinon, tu vas toujours continuer à passer ton temps. Or, les jours passent, mon frère, ma soeur. Mais nous ne soyons pas habitués à la parole. Nous venons, nous écoutons de la parole. On ne change pas. Il peut se faire que ça soit la dernière fois d'écouter la parole. Ça peut être une dernière occasion que tu se dises quoi. Amen. Amen. Christ est révélé dans Christ est révélé. 28 juillet 63. Frère me dit, par-dessus tout, tu as bien oublié.
Aimez-vous les uns les autres. Pourquoi? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Maintenant là, vous formez tous un grand et un bon et merveilleux groupe. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Voyez, Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Non, monsieur, il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, il introduira un critiqueur ou un incrédule. Il lui donnera une place. L'amènera à fraterniser avec vous. Ainsi de suite. Ensuite, il injectera une espèce de poison qu'il commencera à répandre dans l'église. Mais faut me dire, n'ayez pas peur à cela. N'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre. Restez simplement aimable. Restez doux et gentil. Priez pour cet homme-là. Afin qu'il soit sauvé. Ou pour cette femme-là, qui que ce soit. Priez simplement pour lui. Amen. Restez attachés les uns les autres. William Branham est la bouche de Dieu aujourd'hui. Quand il insiste sur quelque chose, comprenez qu'il y a un danger. Si vous ne vivez pas ce que lui dit, la parole nous recommande de rester soudés les uns les autres. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des moments compliqués. Le diable peut entrer au milieu de vous pour vous diviser, pour que nous formions des clans. Je vous dis de rester soudés les uns les autres. Restez attachés les uns aux autres. Et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Et respectez-les. Il vous conduira jusqu'au bout. Car il a été ordonné par Dieu pour faire cela. Amen. Maintenant, allez-vous vous rappeler de cela? L'ennemi viendra. Et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, soit il sortira, soit alors il entrera et deviendra de vous. Mes frères et sœurs, comment me dire, ne formez jamais des clans par vous. Ne formez jamais des clans par vous. Ne faites pas de coméras. Amen. Vous savez, il y a un star système. Je peux le dire ainsi. Souvent, lorsqu'on veut organiser la table du Seigneur, ça peut être un événement qui se produit à la fin de l'année. Mais vous voyez un frère, avant de participer à la table du Seigneur, il vient voir un diable. Oh, révérend, veuillez me faire sortir tel frère, telle soeur. Il y a quelque chose que je dois arranger avec lui. Toi, tu attends d'arranger ta vie.
wakati ya meza Bwana ndio wewe utaanza kutengeneza dhambi yako. Non. Hapana. C'est que tu ne vis pas en communion avec Dieu. Awishi mshiriki na Mungu. Quelqu'un qui est dans la place de Dieu, Mungu ne peut pas garder Mungu. Hasiwezi na tunga dhambi siku moja 24 hapana. 24 unatunga dhambi. Amen. Anataka 24 ina nini? Pourquoi la parole existe de vivre dans la présence du Seigneur? Kwa nini wewe Mungu anasema sana? On ne sait pas, mon frère. Atujui. On ne sait pas ce qui peut arriver dans les cercles fixés. Atujui tutakufa wakati gani, tutende mnyako wakati gani. On ne sait pas. Atujui. Un chrétien doit être prêt tout le temps. Kristo anapaswa kuwa tayari wakati yote. Bwana akuya twende mwenye kwa tayari. Mais toi tu vas ranger ta vie seulement les jours où tu vas participer à la parole du Seigneur. Siku ya kula meza Bwana. Hapana. Amen. Amen. Comment me dit? Msikiti. N'ayez pas l'esprit de clan. Mchukua na ile pepo mchafu ya tutu. Quand tu fréquentes que les frères que tu avais connus peut-être quand vous étiez quelque part. Wewe unatembelea paka ndugu ule mlitoka naye kukasai. Tu les visites les frères que tu connaissais quand tu étais quelque part. Huko unatembelea paka dada ule mlitoka naye kama ni kanisa fulani. Un autre là qui va les visiter. Sasa huyu mwingine kuna mwacha nani atamtembelea yeye? Eh? Amen. Amen. Frère. Donc, toi tu ne fréquentes que les amis avec qui tu vivais lorsque tu étais dans le monde. huko unatembelea paka barafiki yako bale mlikuwa nenda nabo kustafu. Sasa zingine. Vous faites entrer l'esprit de clan dans l'église. Huko ni kisi ile pepo mchafu mtuma kuti kundi mkanisa. Oublions que nous formons un seul groupe, un merveilleux groupe. Unasema kwamba tunatunga ni kundi moja tena kupendeza kabisa. Comment me dire? Qu'est-ce qu'il dit? Ne formez jamais de grands partis. Usifanye tumakundi katikati. Ne faites pas de coméras. Msikuwa na kaboro. Et n'ayez pas l'esprit de clan. Na msikuwa na ile pepo mchafu afuata makundi. Nous sommes un. Tuko mmoja. Je ne peux pas dire. Siwezi kusema. Main gauche. Mkono. Je suis fâché contre toi. Kushirikia wewe. Je vais t'arracher parce que tu n'es pas la main droite. Utakukata vile wewe hauna mkono waume. Hapana. C'est ma main gauche. Ni mkono wangu. Je veux qu'elle reste là. Ibakie paka pale kwa Même sasa. le petit bout de mon doigt. Hata kilole Je kidogo. veux qu'il reste juste là. Kibakie paka kwa fasi yake. Et cette petite partie de mon corps reste juste là. Vyote vile vinanitunga mie kibakie Et paka kwa Dieu fasi yake. veut que nous, Amen. Mungu anapenda si en tant que corps de croyants, mwili ya maminifu. nous restions tout à fait les uns avec les autres. Wote mmoja. Mimi kwa wengine. Simplement les uns avec les autres. Paka vile. Et maintenant, Sasa. vous avez des bandes à ce sujet. Muko na makanda kwa hii Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Muko na makanda kwa hii. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église. Muko na makanda yenye pa Comment vous comportez dans l'église de Dieu? tunajitoa mkanisa Mungu. Comment nous devons nous réunir ici et nous asseoir ensemble dans l'église céleste? Na kusanyika hivi na kukapa hali ya juu. Faut me dire, Tunasema ne restez pas à la maison. mshilofe mkanisa. Si Dieu est dans votre cœur, Kama Mungu yuko ndani yako. vous serez impatient de voir ces portes s'ouvrir là pour que vous entriez en fait de communion avec vos frères. Utakuwa paka Mungu maridi kuu yako. Jeudi kuu yako ngende kanisa nisiji pamoja na watu yangu. Si Dieu est dans votre cœur, Kama Mungu yuko ndani yako. vous serez impatient de voir ces portes s'ouvrir utateswa mpaka one milango inafunguliwa. pour que vous entriez ici Pate kuingia hapa. afin de communier avec vos frères. Kushiriki na ndugu yako. Mais si vous n'avez pas de tels sentiments, Kama amana nia vile. alors je vous dis Sasa naonyesha. qu'il est temps de vous mettre à prier. Ni wakati ya wewe kwenda kwa magoti. Mungu nipatie kwa nabii ile roho ya kunisukuma kwenda kwa kanisa. Il est temps de vous mettre à prier. Ni wakati ya kutoka magoti. En effet, Kweli. nous sommes dans les derniers jours Tuko masiku ya mwisho. où la Bible nous a exhortés. Ni Biblia inatuonyesha. La Bible nous a exhortés. Biblia inatuonyesha. D'autant plus que nous voyons les jours approcher. Mungu tunaona siku ya Bwana inakaribia À sana. nous aimer tous les hommes Tupendane nini kwa hiyo. d'un amour chrétien Amen. Mapendo ya et d'un Kristo amour divin. na mapendo ya kimungu En rassemblés dans l'église céleste en Jésus-Christ. ukapote ufasha juu ndani ya Et nous aimer les uns les autres. Tupendane ili tuko. Pourquoi cela, frère madame? Kwa nini mapendo ndugu Pourquoi zangu? tu insistes surtout sur le fait de nous aimer les uns les autres? Kuna kazi
sisi ni wanafunzi wa Bwana Yesu. Si vous avez de l'amour les uns envers les autres, c'est vrai. Restez bien ensemble. Mon frère, ma soeur, tu ne vois pas comment tu peux garder la haine contre ton frère. Avec cette communion qui est restaurée en toi, avec les paroles que nous avons reçues, je ne vois pas comment tu peux avoir la haine contre ton frère, ta soeur. Dieu est amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Les problèmes que nous recevons, c'est parce qu'on ne reste pas soudés. Femme m'a dit, jamais un frère ne peut accepter de comploter contre son frère. Exposer les faiblesses de ton frère au sérieux. Beba mambo ndugu yako taja. Unaona fulani alifanya, unaenda kuonesha na baba kama. Kwa maana sema, chrétien ne peut jamais faire ça. Amen, amen, amen. Mkristo siwezi kufanya vitu vya vile vya hayo. Amen. Les Branham se battent derrière la maison. Watoto wa Mungu beba na kombana nyumba. Nos différences s'arrangent derrière la maison. Mambo yetu tuko naitengeneza nyumba. Si même contre mon frère, kama mshenzi on s'arrange dans la mienne. Mungu unanikosea, unaona kisha tunapokeleana binesi hapa. Unaona katengele wewe ule, iangalie bila fulani fanya. Tu prends le courage de mépriser ton frère, de le faire des païens. Unachukua hodari. Unabeba mambo ya dada yako, ndugu yako, unaenda kuonesha baba yako. Sasa unapoonesha wanakujibu sema si njoo mwe baba ananisi. Avec ces genres de comportements, est-ce que ça peut amener quelqu'un à la parole? Unaweza kufikisha ule mpakana na mimi neno. Non. Quand les gens avaient vu l'amour régner parmi les disciples. Amen. Wakati Paulo tukaona mapenzi ya Mungu, ces gens sont les Seigneur Jésus. Kweli hapa ni wanafunzi wa Bwana Yesu. Amen. Amen. On pouvait les distinguer même par les démarches. Il est arrivé pour distinguer Pierre en voyant simplement sa façon de marcher. On a compris que ce monsieur était avec Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, restez bien ensemble, mes frères et sœurs. N'ouvrez pas la porte à l'ennemi. C'est toi qui prends les problèmes de ta maison, qui amène à l'extérieur. C'est quand le diable va profiter de ce trou-là pour entrer dans la maison, tu vas commencer à crier. Oubliant que c'est toi-même qui est sorti avec tes problèmes pour aller exposer cela dehors. L'amour couvre toute une vertu. Amen. Mapendo yako nafinika dhambi ya mingi yote. L'amour couvre. Amen. Amen. Comment me dire? Si vous pensez que le frère ou la sœur est quelque peu dans le rêve, dites, Seigneur, ne laisse jamais la racine d'amertume pousser en moi. Parce que cela lui fera du mal et cela ôtera directement Christ dans ma vie. Ces acides empoisonnés de malice, de jalousie, de haine. Frère m'a dit, cela ôtera immédiatement le Saint-Esprit de vous. Cela le fera fuir de ce tabernacle ici. Cela tuera l'esprit de Dieu ou le chassera d'ici. Cela blessera votre pasteur. Cela provoquera toutes sortes de choses. Voyez-vous, ne faites pas cela. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps où l'amour est devenu quelque chose si rare. Mais nous sommes bien avertis. Ne formons jamais des clans parmi nous. N'ayons pas de groupe dans l'église. Au contraire,
Wakieni bote pamoja. Car à ceci, tous connaîtront que wote vous bénissez. watajua tuko wanafunzi pa Bwana Yesu. À ceci, Kwa hii mapendo les gens connaîtront que nous avons reçu la lumière dans un temps où les ténèbres sont terre. hapana pale Babulanamu hapana panapokelea nuru wakati angiza. Amen. Nous devons prier. Mpasha kuomba. Mais j'aimerais vraiment que vous nous tenions debout. Penda sasa tusimameni yuno. Alors que je vais prendre une déclaration. Tabe pako enyewe mahubiri na Biblia. Frère Branham pouvait dire, Branham alipasha kusema Dieu ne m'a jamais envoyé pour construire amen. une dénomination, Mungu asinitume mimi Branham nijenge zetu fulani. ni prêcher l'évangile pour pousser les gens à me suivre. Wala ni amen. Ni ubiri nifikishe watu kwanza kunifuata mimi Branham habari. Mais Amen. William Branham a été cité pour un but. Branham Mungu alimtuma kwa sababu fulani. Il dit, Amen. dans les états de l'église, Vizazi saba kanisa. je prends la page 372, Page 372. le paragraphe 381. Paragraphe 381. Frère Branham dit ceci. Parce qu'il dit J'aimerais que ceci puisse pénétrer ce cœur. ikiingie Lorsque nous venons à l'église, wakati nous ne tunapokuwa venons pas juste pour occuper un poste. atukweke kanisa ndio kutana Écouter la parole et rentrer. neno kisha Mais kurudia faisons ce que la parole nous demande de faire. tufanye kile neno Fanya. inafanya ndio kwa mazee. À aucun instant que n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. Ndiyo chumbi lake ndio nifikishe watu kunifuata mimi Ou Branham. à se rattacher à mon assemblée. Wala bakuye bote babakia ba Branham. Ou à fonder un groupe. Wala mie nifanye nkundi fulani Ou hapa. une organisation. Wala tengenezo Je fulani. n'ai jamais fait cela. Sababu Branham shafanya kama Je ne le ferai pas maintenant. sitaifanya hata sasa. Il dit, Parce que il je n'ai pas d'intérêt pour ces choses-là. sina na kile nitapatia mbele vitu vyote. J'ai en revanche Mie sasa lakini un intérêt pour les choses de Dieu faida toa vitu wa Mungu et pour les gens. na toa bantu wa Mungu. Et je serai satisfait Na mimi Branham takuwa na furaha si je peux réaliser une seule chose. kama amen. Branham nezi natimiza tu kitu kimoja. Cette chose, Ni kitu gani Branham? c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes, Tano ya kiroho ya kweli inakuwa kwa katikati ya watu na Mungu. dans laquelle Ni ile mapatano les hommes désirent de nouvelles créatures en basi Christ. wanakuwa viumbe vipya ndani ya Kristo. Remplis de ton esprit Kuchasa na wewe et vivant selon sa parole. wale bantu beko naishi kufatana na neno la Kristo. Amen. 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 Frère m'a dit, Parce qu'il dit j'adresse à tous une invitation na elezea mtu yote hapa na nita et un avertissement na niko na misopesha kote pour que vous écoutiez sa voix maintenant. hapa sasa, musikieni sauti yake ile iko na nita kwa mapendo. Une relation Mapatano dans laquelle ndani ya les hommes désirent de nouvelles créatures en Christ, viumbe vya kweli remplis de son esprit kujaza na Roho Mtakatifu et vivant selon na sa parole. beko naishi kufatana na neno Dieu lake. est amour. Mungu ni mapendo. Aimez-vous les uns les autres. Tupendane hapa na bibi. À ceci, le monde connaîtra que vous êtes des disciples de Yahweh. wanafunzi bana Biblia na On peut nous entendre cantique. tutumie kwa wimbo. Que chacun de nous puisse voir, vérifier où est-ce qu'il est avec son Dieu. Atuguze kwa maisha. Est-ce que tu vis dans la présence du Seigneur chaque jour? Unasikia wapi na Mungu? Eti huku mwepo Mungu. On ne sait pas ce qui peut nous arriver après ça. Atujue msingi miliki ni nini? Peut-être c'est la dernière occasion que nous nous rassemblions ici. Lakini ndio bahati moja tunapata ya kuya Mais kanisa. nous avons reçu un avertissement. Tunapokelea yako. Nous recevons une invitation, Tunapokelea mwito. un appel à venir à l'hôtel et près de la table du Seigneur. Tuye kumeza bao na tusikie neno la Mungu. Pourquoi tu résistes encore, mon frère, ma soeur? Nini ukingali na wakia? Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel, partout donne à la joie aux gens abandonnés. Oui, rapide-moi.